Et bonsoir. Ce soir, nous sommes en compagnie de Madame Nashburn Mira et Monsieur Archer du parti BAT. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir. Du coup, nous réalisons cette interview concernant votre communiqué. On souhaiterait revenir avec vous en détail sur ce communiqué. J'aurais une première question, du coup, concernant notamment la nomination des juges. Vous parlez du coup d'un souci d'impartialité et d'indépendance du fait qu'il soit nommé par l'Assemblée. Selon vous, qui devrait nommer les juges, du coup, si ce n'est l'Assemblée? Je vais répondre. Le problème n'est pas forcément la nomination par l'Assemblée, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous faites un système judiciaire tel qu'il est présenté, l'ensemble des garants de la justice sont nommés par l'Assemblée. C'est juste ça. C'est de trouver une solution pour justement que les juges ou les bureaux du procureur ou une partie des jurés qui proviennent de certains postes potentiels de la commission et donc de l'Assemblée puissent avoir cette possibilité, puissent être nommés d'une manière différente. C'est ce qui évitera ce fameux bouillon de culture qui est cité dans le communauté, c'est-à-dire que vous avez une sorte de microcosme judiciaire qui se crée à travers la possibilité, la nomination par les mêmes entités. C'est pas le fait que ce soit l'Assemblée, c'est juste que ce soit l'Assemblée qui va nommer l'ensemble des pouvoirs en place dans le système judiciaire. C'est une réflexion à avoir et à trouver, que ce soit à travers un référendum pour demander, peut-être les chefs des services publics ou euh, une autre commission qui sera plus ou moins éthique et apolitique, de faire ce genre de choix. Il faut y réfléchir, en fait. C'est simplement ne pas jeter tous les œufs dans le même panier. Après, comme la plupart des personnes qui siègent dans cette assemblée sont élus à leur poste, est-ce que du coup, vous ne trouvez pas que ça reste du coup un système qui est démocratique et qui permet d'assurer que ce soit la volonté du peuple qui soit du coup retransmise à travers leur vote? Est-ce que vous trouvez que le vote qui a eu lieu, récemment à propos du code judiciaire et du code des institutions était, représentatif de ce que pensent les gens, vu les réactions? Alors je me permettrai pas de jugement, je laisserai du coup les personnes qui regardent cette On interview laissera les en spectateurs, juger effectivement, mais eux-mêmes. en fait, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez, dans ce cas-là, par exemple, différents membres dans différentes commissions, Mhm. dans différents pôles de l'Assemblée, qui se posent la question vis-à-vis du projet. Ce n'est pas représenté. Les gens à la tête de l'Assemblée ont voté, à l'unanimité, effectivement, comme l'a rappelé Louise Hull, dont Madame Eliana Torres, membre de BAT. Ce n'est pas pour autant que, avec le recul et sous un délai un peu plus long qui a permis une expertise du code, on peut se rendre compte de certaines erreurs. Effectivement, Madame Denvers rappelle que le projet est déjà en travail, néanmoins, en l'état, il a été voté et donc peut être publié. Et justement, vous parlez de délai. Vous avez dit dans votre communiqué que, enfin, vous parliez du fait que le parti ASAP souhaitait mettre en place rapidement cette réforme par potentiellement peur de ne plus avoir la majorité, ou en tout cas un système qui leur est favorable. Qu'est-ce que vous entendez par là? On entend que le timing, et la manière dont c'est fait, ainsi que, la le contexte est très, disons qu'il n'est pas propice à avoir une loi qui soit réellement représentative, du peuple, et que, l'intérêt de le mettre en place tel quel n'est pas forcément avec le peuple en ligne de avec l'intérêt du peuple en question. C'est l'agenda politique. Ce qui est entendu aussi derrière ça, c'est l'agenda politique. Élection gouvernementale dans moins de 15 jours, on est en cours d'élection municipale. Vous avez 2 maires qui sont sortants et qui se représentent potentiellement au moment où c'est proposé, ou qui ont peut-être l'idée de se reproposer, qui sont en train d'établir un programme. Vous avez la gouverneure Denvers qui est en fin de mandat. Et du coup, vous avez cet échéancier qui arrive. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si les cartes sont entièrement battues, dans le sens où Madame Denvers ne se représente pas et ASAP n'a pas de liste au gouvernement, ou les mairies, Monsieur Lohan ne passe pas les mairies ou autre, bah, vous perdez des voix forcément dans le vote de l'Assemblée.
Donc, faire un vote sur un projet de loi qui n'a pas été entendu par certains acteurs de truc peut laisser de penser qu'on a envie de l'expédier au plus vite pour passer à la suite. Actuellement, ils n'ont pas de voix, notamment pour les mairies. La seule voix, les seules voix ASAP, du coup, sont le représentant patron et le gouvernement. Est-ce que, du coup, vous pensez qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, assez de garde-fous, assez de contre-pouvoirs pour justement faire en sorte que si la loi ne plaît pas à une majorité, elle ne puisse déjà pas passer? Je pense que en soi, et c'est ce qui était dit, il est nécessaire de faire cette réforme, il est nécessaire de la faire. Maintenant, il faut laisser du temps aux entités qui ont le droit de vote de prendre connaissance du dossier. Vous pouvez pas effectivement, demander sous moins de 24 heures un vote, ne connaissant pas les disponibilités de chacun pour en discuter, relire et ce truc. Donc en soi, quand vous lisez de prime abord, le projet, est plutôt pas mal, peut penser à une relecture et une présentation au public et aux citoyens et puis derrière vous dire: «Mais attends, il y a des erreurs, des coquilles, des choses qui soulèvent des questions». Le problème, c'est qu'entre temps, vous avez déjà donné votre voix, en fait. Le vote aurait pu prendre plus de temps, le laisser, à chacun des membres, de l'assemblée, par exemple, de redescendre l'information aux représentants des diverses commissions, d'en discuter, d'en débattre, de se poser des questions et de donner le vote en bonne et due forme. Que j'ai cru comprendre, abordé, durant le question-réponse du gouvernement, par, je sais plus, madame Crollet, excusez-moi si j'écorche son nom, mais, sur scène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez, des représentants effectivement élus à la majorité, par l'ensemble de leur comité qui ont le droit qui ont voté en leur âme et en conscience, sûrement, le code, mais qui n'ont pas entendu le reste de leur, commission et peut-être que la commission, en amont, aurait aimé être, être entendue à ce sujet et donner leur avis, heu, tout le monde n'est pas expert en droit, tout le monde n'est pas capable de comprendre ce qui est, une ordonnance, et ce qu'elle entend dire être et ce qu'on attend d'une ordonnance, par exemple. La confidentialité là-dessus n'était pas nécessaire et pire encore, elle empêche tout débat public, toute notion de discussion avant même que ce soit voté. Le texte a été voté dans une sphère qui ne représente pas forcément l'intégralité des avis et de l'expertise de chacun. Et ça, c'est extrêmement problématique. Ce n'était pas nécessaire qu'un truc qui concerne l'intégralité de la population, qui soit aussi important que le code de justice et le code des institutions, soit discuté qu'entre 5, pas personnes, mais 5 entités et que, ce soit sorti, le lendemain, «Bonjour, on a fait ça». Pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est beaucoup trop important pour qu'on le laisse juste à quelques personnes, même si elles sont censées nous représenter et cetera. Ces personnes ont besoin de l'expertise d'autres personnes pour améliorer leur vision des choses, pour évoluer. D'accord. Ouais, effectivement, c'est quelque chose qui ressort aussi de votre communiqué, c'est que vous déplorez le manque de consultation des autres partis politiques, ainsi que du syndicat des avocats Mmh. et a priori, le bureau du procureur. Du On coup, parle du bureau du procureur Thibault, d'accord. qui était en poste, avant et je suis sûr que, le gouvernement n'a pas sorti, sa loi sous les 4 derniers jours, écrite, hein. C'est un projet de longue date, nous le savions Mmh. déjà puisque rappelez-vous, les élections, concernant Maté Assap, forcément rappelaient déjà ce côté-là donc Par ailleurs, si nous nous trompons et que monsieur Thibault n'a pas participé, il serait intéressant d'avoir son avis à ce propos, à moins que ce soit également quelque chose de très confidentiel et qu'il ne faille surtout pas en parler. Et enfin, du coup, on a pu entendre, je suis pas sûr que ce soit dans votre communiqué, mais je me permets, on a pu entendre du coup des choses sur la légitimité du gouvernement qui n'a pas été élu, et qui du coup, selon certains citoyens, n'aurait pas à faire ce genre de réforme. Quel est votre avis, sachant que c'est une réforme qui faisait partie de leur programme? Du coup, qu'est-ce que vous attendez d'un gouvernement qui arrive au pouvoir de cette façon? Parce que du coup, c'est juste un intérim administratif ou le fait de proposer des lois et de faire des modifications de loi bah, serait quand même de leur prérogative. je peux répondre déjà? Oui,
L'idée, effectivement, c'est que le gouvernement actuel a été placé pour reprendre les rênes suite au procureur Thibault qui avait l'intérim, par une nouvelle décision Marshall mettant en place le nouveau gouvernement en cas de destitution du précédent, si une autre liste était arrivée en second. Et avec ces créneaux d'agenda de plus ou moins 6 semaines. Mhm. Effectivement, le gouvernement d'Envers, Flores, n'est pas légitime pour proposer cette loi dans le plus grand secret et sans entendre la population qui n'a pas voté pour elle. Vous avez plus de la majorité des voix, puisqu'elle n'a pas été élue, qui ont voté contre ou pour ASAP, contre ASAP ou pour BAT, pardon, excusez-moi, et qui a donc mis en place Madame Johnson et Monsieur Anderson à l'époque en poste. Le projet n'est pas passé. Madame Johnson est destituée de son poste ainsi que Monsieur Anderson. Madame Danvers récupère. Elle est donc seconde, tel que le prévoit le code de loi, aux élections. Elle n'est donc pas légitime pleinement. Elle est non élue, non désirée à l'origine, puisque sinon elle aurait été première aux élections. Et elle présente son code de loi dans le plus grand secret, avec un agenda relativement court, sans entendre l'ensemble des partis, sur un projet de loi qui a été écrit sûrement par le passé, et ça, c'est aucun problème là-dessus. Néanmoins, peut-être qu'un gouvernement qui n'a pas la majorité des voix et donc qui n'arrive qu'après suite à des poursuites ou des choses comme ça, pourrait ou un abandon, pourrait, peut-être, avoir, la possibilité d'ouvrir le dialogue plus avec les gens, leur disant: «Bah, écoutez, nous on est là, on a ce projet-là, ça serait intéressant, on pourrait peut-être l'aborder, en discuter. Qu'en pense le bureau? Qu'en pensent les citoyens? On a des outils potentiels, je pense, pour faire des réformes, il serait intéressant de pouvoir le faire et de les utiliser». On a des outils de référendum, on a, des bornes de vote, ce genre de choses. Pourquoi pas demander aux civils: «Bah, écoutez, voici, le projet de loi à l'heure actuelle qui est fait. Oui, non, est-ce que vous voulez qu'on en rediscute?» Présentation, de madame Danvers, sur scène. Elle en parle, elle répond aux questions-réponses, elle soumet le code, au vote de l'ensemble de la population. La population vote, l'assemblée, vote ou non de suivre le vote des civils et à partir de ce moment-là, vous avez déjà quelque chose qui est beaucoup plus légitime. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. C'est la manière dont ça a été fait qui laisse se poser des questions sur effectivement, à partir du moment où je suis en poste, parce que je suis arrivé second et que le gouvernement d'avant, bien sûr que le gouvernement ne va pas simplement tenir la comptabilité, redonner les tickets aux mairies, répondre aux questions basiques. Elle doit aussi faire avancer d'après ses projets, et cetera. Néanmoins, c'est pas ces projets qui ont été choisis à l'origine. Ça serait intéressant de justement trouver une solution et d'être plutôt, ouvert au dialogue avec l'ensemble de la population avant de l'imposer. En D'accord, espérant très avoir bien. été clair. Oui, c'était plutôt clair. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose, du coup, que vous souhaitez rajouter pour clôturer cette interview? De mon côté, je dirais que le projet de loi le projet de loi a matière, qu'il est, comme on l'a dit, nous sommes d'accord avec le fait qu'il faille réformer le système judiciaire, trouver une solution. Maintenant, en l'état et tel qu'il est, pour nous, il est pas bon, il faut le retravailler et il y a des choses qui pourraient être proposées par BAT, et que nous proposerons, sûrement, d'une manière ou d'une autre et qui pourront être, peut-être, aider, les gouvernements en place ou le gouvernement à avancer à ce sujet-là. Comme le dit, monsieur Pierce, le l'idée de base d'avoir des juges et une institution, qui soit totalement indépendante et impartiale est très intéressante. Le fait est que tel que c'est écrit là, ça ne convient pas à énormément de choses existantes. Je pense qu'au-delà de la question des juges, il y a également la question de l'assemblée, qui à l'époque avec le MVP, on avait déjà, soumis, 2-3 idées qui avaient toutes été refusées. Je pense qu'il sera temps de remettre ces idées au goût du jour, dans les semaines qui viennent, afin qu'on puisse avoir un réel débat sur, la question et qu'on puisse peut-être changer le système qui n'est pas forcément représentatif de l'intégralité, de la population et qui mériterait une évolution. C'est un système qui a été mis en place il y a très longtemps, il a fonctionné, à certains moments, il a eu quelques dysfonctionnements, mais
Le problème, c'est que ça ne va pas de mieux en mieux. Donc je pense qu'il faut changer ce système. Je pense que c'est pas qu'une réforme de la justice, mais peut-être aussi une réforme de l'Assemblée qu'il faudrait réfléchir. Et au-delà de ça, il y a énormément d'autres points un par un à étudier et heu et ceci doit se faire, en fait, en toute transparence et avec les gens, en pas cloisonné dans une assemblée de 5 personnes, ultra refermées et sans moyen de discuter avec les personnes qui le représentent. Pour moi, ce n'est plus possible, ce n'est pas admissible. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions et retrouver d'autres informations bientôt concernant cette réforme des juges.